Jonguet, adjointe au maire, pour la solidarité internationale, qui est notre référente. Merci beaucoup. Merci Béata. Je suis ravie de prendre la parole ce soir, parce qu'en fait, la fête aux huîtres, c'est quand même la clôture de notre festival des solidarités, qui a commencé il y a une quinzaine de jours, parce que c'est sur 15 jours, et qui a été un vrai succès, tant dans la vente solidaire que le spectacle que Essor a produit à l'Euro. Donc tout se passe bien, et j'ai même déjà les échos pour la fête aux huîtres, comme quoi ce midi, les records avaient été battus. Alors on ne va pas énumérer les records parce que c'est souvent sur l'alcool qu'on se réfère et que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, je peux vous dire que je suis ravie de prendre la parole à côté de monsieur le maire, qui m'a gentiment dit que ta délégation prend la parole, et du coup j'en profite, au nom de tout le conseil municipal, de féliciter et dire combien la ville est partenaire de ce beau projet, et sans la ville, il n'y aurait pas de fête aux huîtres. Donc on a fait un savant calcul pour savoir quel pourrait être le montant du coût du prêt de la salle avec tout cet équipement, et le chiffre est astronomique, et donc je vous le communique, il est plus important que 40 000 euros. On dépasse les 40 000 euros. Voilà. Alors ça c'est vraiment le côté financier, mais après il y a le côté du cœur. On sait que c'est pas par rapport à l'argent que la ville met en place ce prêt, cette aide à l'association, c'est parce qu'on est dans la solidarité et qu'il y a le côté du cœur qui est très important. On avait démarré il y a très longtemps avec une petite association qui vit toujours, Béfosa, et vous, votre association de Marc Madagascar est une association très importante et qui cherche encore à s'améliorer, à ramener encore plus de budget, à changer des choses pour pouvoir toujours amener plus à Madagascar. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut donner plus aux enfants, aux familles, à l'éducation dans le pays de Madagascar. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit. Et cet élan qui est la nouveauté, Béata en reparlera, c'est vraiment trouver un moyen de féliciter les nouveaux avec la qualité des produits, de voir le côté du recyclage aussi, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces coquilles d'huîtres. Et puis il y a aussi l'invitation vers les familles, puisque cette année il y a quelque chose qui invite les enfants à des ateliers, donc des nouveautés qui font qu'il y aura peut-être de plus en plus de monde jusqu'à dimanche midi. Et donc ce que je vous souhaite, c'est que ce soit un succès de succès, voilà, encore plus beau peut-être que les années précédentes. Et je passe le micro à Béata en tant que présidente qui va vous en dire beaucoup plus. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup pour ces mots chaleureux pour nous. Alors pour moi c'est un immense plaisir que je lis, parce que je suis très émue. Je pensais que j'allais le dire de tête, mais là l'émotion a pris le dessus. Ah bah oui, bon, l'émotion a pris le dessus. Donc je vais lire. Donc c'est un immense plaisir pour moi, sinon je me suis préparée, de vous accueillir ici. Au nom de l'association Marc Madagascar et en mon nom propre. Et dans les premiers mots de mon intervention, je souhaite présenter les remerciements, nos remerciements, à Bernard Gérard, maire de la ville de Marc, pour la mise à disposition de l'hippodrome, pour toute l'aide apportée. Aide sans laquelle, honnêtement, on est tous conscients, nous aurions du mal, beaucoup de mal, à accueillir toutes ces personnes dans de si bonnes conditions. Ça aurait été impossible. Je remercie aussi pour le soutien financier apporté par la mairie dans certains de nos projets ici. Je pense à notre spectacle au Théâtre Charcot et là-bas, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Merci aussi d'être le relais de communication sur notre fête aux huîtres. Je remercie l'ensemble du conseil municipal pour le soutien. Un grand merci aux personnes des services de la mairie pour le suivi de tous les dossiers
dossiers complexes, les dossiers de sécurité et de communication. Un merci tout à fait spécial aux personnes des services techniques et tout spécialement du service des fêtes pour l'aménagement de l'hippodrome et les alentours. Je dois avouer qu'ils sont le maillon le plus fort et le plus costaud de cette magnifique chaîne. Merci à tous nos partenaires. Ils sont nombreux, impossible de les citer tous, mais nous allons les remercier individuellement et aussi il y a tous les remerciements sur notre site Facebook. Et donc cela fait vraiment très chaud au cœur de voir tant de gens nous soutenir. Merci aux partisans du goût, merci à Enseigne de Marque, merci à la famille Boutré, qui se lance avec nous dans cette extraordinaire aventure de 3 jours de fête. Quel beau défi aussi pour vous de travailler avec des bénévoles, pas des professionnels. Alors je vous présente Hugo Boutré et Alexandre Charles. Merci aux scouts. Bravo. Merci aux étudiants HEI et aussi à ceux de l'Institut de formation en soins infirmiers de Lille. Merci à l'ange gardien de l'hippodrome qui veille sur l'hippodrome jour et nuit et sur notre bien. Il y est toujours de très bons conseils. Merci à lui. Merci aux services de sécurité. Merci aux 180 bénévoles qui chaque année fidèles à leur poste sont avec nous pour nous aider à accueillir au mieux les amateurs d'huîtres et d'autres plats que nous proposons. Là, un énorme merci aux 82 membres de notre fabuleuse association. Alors, depuis mai, nous n'arrêtons pas de relever d'innombrables défis. Nous innovons, nous déployons toute notre énergie pour que cette 22e édition soit une grande réussite. Merci à vous tous pour votre belle énergie, votre enthousiasme et votre envie de réussite. Vous êtes tous magnifiques. Un merci tout spécial pour les membres de la commission Fritos-Huîtres pour toutes ces heures de travail, de recherche et de nouvelles idées. Merci au cerveau qui se reconnaîtra. Merci à la commission communication qui a relevé le défi d'une communication à la pointe de la technologie actuelle. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, on est partout. Merci à la commission Tambola. Je sais combien cela a été compliqué de collecter tous ces beaux lots. Merci à la commission Artisanat pour le choix et la présentation des œuvres de Madagascar. Merci à vous toutes et à tous. Je ne peux pas vous citer tous, mais le cœur y est. Vous avez fait un superbe boulot et vous pouvez être fiers de vous. Et sachez que hier, nous avons pulvérisé notre record de réservation pour les 3 jours. Du jamais vu, et ce n'est pas fini. Et mon discours non plus. Non, j'ai pas fini. Je voulais simplement vous parler, parce que j'ai dit que bon, depuis le mois de mai, nous cherchons, nous essayons d'innover. Alors je voulais vous citer quelques points forts, que d'ailleurs Catherine a eu la gentillesse déjà de souligner, de cette fête aux huîtres. Alors, comme on l'a dit, nous accueillons aujourd'hui, cette année, un nouvel distributeur, la famille Boutré, que j'ai déjà nommé, qui nous propose les fils de Cancale spéciales Austra-Régal. Et sachez que les huîtres de Céline ont remporté 2 médailles d'or en 2020
au concours agricole de Paris. Alors, vous allez vous régaler. Pour la première fois, pour notre plaisir et pour le plaisir aussi des écaliers, nous vous proposons une démonstration d'ouverture d'huîtres avec la participation de Gwen, champion du monde espoir en 2020. Bravo à lui. Et de Benjamin, vice-champion du concours Marraine d'Oléron. Ensuite, nous avons refait notre site qui est beaucoup plus dynamique et plus moderne. Soucieux de l'environnement, nous avons opté pour une organisation plus attentive à la lutte contre le réchauffement climatique, en introduisant des gobelets réutilisables avec notre logo, consignés, donc soit vous nous les vendez, soit vous les emportez, et vous pourrez faire des collections ensuite, en proposant des couverts recyclables. Et pour la deuxième fois, nous pensons à recycler les coquilles. Rappelez-vous, en 2019, nous avons recyclé les coquilles et ce recyclage a permis de fabriquer des bancs installés en juin 2020 dans le jardin partagé du Noyer à Marc-en-Barœul avec le soutien et la coopération de la municipalité et la mairie. Une opération exemplaire. Donc cette année, nous nous sommes fixés comme objectif, en partenariat avec la société Écaille de Mer, à Dunkerque, de redonner à la terre, ce que la mer nous a donné. C'est-à-dire nous allons recycler les coquilles pour l'alimentation animale et pour le fond, pour les oiseaux et les petits rongeurs. Une autre nouveauté, click and collect. On a déjà un clic et un collect afin de faciliter l'achat des huîtres au plus pressé. Autre nouveauté, Catherine l'a dit, l'accueil des enfants, menu enfants et surtout la mise en place de l'atelier de dessin proposé aux enfants de 4 à 12 ans. Et bien sûr, les valeurs sûres, le stand de l'artisanat, exposition d'artistes peintres malgaches que nous allons visiter en haut, en présence de José, le président malgache de l'atelier d'art. Et toujours dans notre quête de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, 2 de nos membres se sont penchés sur l'élaboration d'un four solaire expérimental de boulangerie qui permettra dans l'avenir d'économiser du charbon de bois là-bas. Le projet est en cours. Je suis à ma dernière page. Non mais c'est important de dire tout ça et de souligner, Pierre, le four. Alors pour là-bas, à Madagascar, grâce à tous vos efforts, grâce au soutien de la mairie, grâce aux partenaires, nous avons pu en 2022 ouvrir l'hôpital de Mahon, un projet phare monté aussi en partenariat avec le Rotary de Dijon et en lien avec les directions régionales de la santé et de la population. Un autre programme très très ambitieux, Oscar, un programme d'accès à l'eau avec le concours de la ville de Marc-en-Barœul en partenariat avec l'île Douai et l'agence d'eau Artois-Picardie. Nous avons voulu rendre aux femmes leur dignité et leur autonomie par le travail. Nous savons combien ce sujet est important aussi dans les engagements de la municipalité. Donc un large cycle de formation professionnelle a été financé avec le concours du Conseil départemental du Nord. Merci beaucoup. Et dernière chose, l'ouverture de la Maison sociale des arts, la 13e colline, dont vous verrez certaines œuvres exposées en mezzanine. C'est un projet qui permet aux enfants des quartiers défavorisés de découvrir les arts plastiques. Car sachez que là-bas, 9 familles sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté.
tous les responsables de projets à Madagascar pour tout leur travail de prospection, de suivi d'heures au téléphone et surtout de supervision sur place. Ce qui, vous vous en doutez, n'est pas une tâche facile. Alors merci à cette commission des projets à Madagascar. Encore une page. Alors, toutes ces belles actions, tous ces projets là-bas sont possibles grâce à l'engagement de nous tous ici, grâce au soutien des autorités, aux divers partenariats. Alors, encore une fois, un très grand merci à vous tous et à vous toutes. Et je vous invite, Monsieur le maire, et vous, chers collègues, à monter découvrir cette fabuleuse exposition de la 13e colline que Jean-Luc Bourget vous présentera un tout petit peu plus en détail et ensuite à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup de tout cœur. Allô, allô. Si je peux me permettre pour la petite anecdote, je pense que la fête aux huîtres 2022 a retrouvé une nouvelle jeunesse avec notre nouvelle présidente Léa et notre ami Bruno Fortin qui est parti, je ne sais pas où il est, mais en tous les cas je peux vous dire qu'on a retrouvé entre guillemets un maître d'œuvre exceptionnel et en même temps aujourd'hui c'est son anniversaire. Bruno, où es-tu Bruno? Bruno, notre maître d'œuvre 2022, c'est vraiment un gars exceptionnel qui a redonné de la jeunesse à la fête aux huîtres et aujourd'hui c'est son anniversaire. Bon anniversaire Bruno!